Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la francophonie sous un autre angle. Parce qu'en plus d'être ce qui nous distingue, le français, c'est l'une de nos principales ressources économiques. On compte plus de 100 millions de francophones en Europe et plus de 200 millions de francophones en Afrique et dans les Antilles. C'est par la francophonie que nos artistes et nos œuvres culturelles voyagent à l'international. C'est aussi par le français que s'ouvrent toujours plus de nouveaux marchés pour nos créateurs, pour nos innovateurs, pour nos entrepreneurs. La francophonie, c'est la clé de notre prospérité. Mais le potentiel de notre langue, ça va bien au-delà des enjeux économiques. L'avenir du français, c'est aussi celui de l'intégration. Aujourd'hui, plus d'1 million de Québécois, dont ma conjointe, sont nés à l'étranger. Défendre notre langue nationale, c'est aussi défendre l'intégration des nouveaux arrivants, parce qu'au Québec, c'est par la langue française que tous les éléments de notre diversité peuvent et doivent se rassembler. Au Québec, la francophonie, c'est tout simplement l'autre nom du vivre ensemble. Mais malgré tout, une quantité de statistiques nous rappelle qu'on a encore raison de s'inquiéter de la situation du français au Québec. C'est pourquoi les mots de Pierre Bourgault demeurent encore pertinents aujourd'hui, en 2021. Bourgault disait que quand nous défendons le français chez nous, ce sont toutes les langues du monde que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule. C'est vrai. L'avenir de la diversité en Amérique, mais aussi dans le monde, passe par un Québec résolument français. Mes amis, bonne journée de la francophonie.